Bonjour. Nous voudrions remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous fait la grâce d'être dans sa présence afin de pouvoir écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune sanctification, perfection et édification. Aujourd'hui, c'est la reprise officielle du culte matinal familial version Manfresh. Nous sommes mercredi 14 mai 2025 et il est 5h30 du matin GMT. Moi, c'est frère Christ Moïse, le Fils de l'homme 3 fois saint, le Machia du Seigneur, le Juif de la tribu de Juda. Et en ce jour, nous allons examiner les Écritures, la Bible, pour voir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que les chrétiens ne vont pas aimer. Nous allons démontrer par les Écritures que dans la Bible, il y a des versets bibliques mensongers. Il y a des contradictions. Il y a des incohérences. Il y a des incongruités. Il y a des faussetés. Et bien entendu, il y a aussi des vérités. Et aujourd'hui, on va lire Marc, chapitre 1, verset 1 au verset 2. Marc, chapitre 1, verset 1 au verset 2. Lecture. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Point. Oui. Verset 3 dit quoi? C'est la voix de celui. Non. Donc, on reprend le verset 2 précisément. Marc chapitre 1, verset 2 précisément. Lecture. Selon ce qui est écrit Dans Ésaïe le prophète. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit d'après l'évangile selon Marc? Qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète? Lecture. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Papas et mamans, cette parole de l'écriture de Marc 1, verset 2, qui dit, tu reprends? Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Cette parole de l'écriture n'est pas vraie. Ce verset biblique est faux. Ce verset est mensonger. Il n'est pas vrai. Pourquoi il n'est pas vrai? Eh bien, c'est parce que ce qui a été dit dans Marc 1, verset 2, n'est pas écrit dans Ésaïe le prophète, mais plutôt dans Malachie 3, verset 1. Donc, Ésaïe le prophète qui a été cité dans Marc 1, 2 est faux. Donc, l'évangile selon Marc, et plus précisément Marc 1, 2, dit une fausseté, dit un mensonge. Et ce qui est bizarre, ce mensonge est dans la Bible. Tout le monde voit ça. Pourtant, on dit la Bible est la parole de Dieu. Pour nous, comme on peut trouver dans la Bible des mensonges, des contradictions, elle ne peut pas être la parole de Dieu. C'est bon? Amen. Maintenant, lisons la vérité biblique dans Malachie 3, verset 1. On a dit que Marc 1, 2 est faux. Maintenant, ce qui est vrai se trouve dans Malachie 3, verset 1. Lecture. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain... Merci. On reprend. Voici, oui, j'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant toi. Amen. Malachie 3, verset 1 est vrai. C'est un verset véridique. Maintenant, Marc 1, 2 est un verset qui est faux. Ce qu'on constate, de toute évidence, c'est que dans la même Bible, il y a le vrai, il y a le faux. Il y a la vérité
et il y a le mensonge. Lorsque la vérité et le mensonge sont pris ensemble dans la Bible, cette Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Parce que dans sa parole, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'incohérence. Or, la Bible est remplie de contre-vérités, est remplie de mensonges, est remplie de contradictions. C'est pourquoi nous disons par la manne fraîche que la Bible, prise dans son ensemble et dans son entièreté, ne peut pas être la parole de Dieu et elle ne le sera jamais. Maintenant, c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, la vraie, la véritable, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, c'est qui la parole de Dieu? On va lire ça dans la même Bible, dans Jean chapitre 1 et Jean chapitre 1, verset 14. Lecture. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Au commencement Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole Et la parole était Dieu. était Dieu. Jean 1, 14. Jean 1, 14. Oui. Et la parole Et la parole a été faite chair. a été faite chair. Et Elle a habité parmi nous, parmi nous, pleine de grâce pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Merci. La Bible dit en Jean 1, 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette écriture est vraie. Maintenant, en Jean 1, 14, elle dit encore que la parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu a été faite chair. Cette parole aussi est vraie. Donc ici, la parole de Dieu, c'est pas la Bible, c'est pas un livre, c'est plutôt Jésus-Christ homme. Dieu lui-même venu sous la forme d'un homme. C'est Dieu manifesté en chair qui s'appelle la parole de Dieu rendue visible, rendue manifeste. Ce n'est pas un livre, pardon, c'est pas un livre. Amen. Donc la vraie parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu. Maintenant, lisons dans Apocalypse 19, verset 11 au verset 13, toujours pour avoir l'identité exacte de qui est la parole. Lecture. Apocalypse 19, Oui. 11 à 13. Oui. Puis, Puis, le ciel ouvert, je vis le ciel ouvert et voici, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait Montait s'appelle fidèle et véritable. et véritable. Et il juge Et il juge le combat avec justice. et combat avec justice. Ses yeux étaient comme Ses yeux étaient comme une flamme de feu. une flamme de feu. Sur sa tête Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Ici, soyez attentifs. Un homme est assis sur un cheval blanc. Son nom, c'est fidèle et véritable. Il avait un nom écrit Que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. teint de sang. D'après cette description scripturaire, nous voyons qu'il s'agit de Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité. Son vêtement est teint de sang. D'accord? Lecture. Son nom est la parole de Dieu. Le nom caché de cet homme extraordinaire assis sur un cheval blanc, qui s'appelle fidèle et véritable, son nom caché, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, c'est la parole de Dieu. Et comme les chrétiens ne connaissent pas ce nom-là, qui est la parole de Dieu, ils l'ont attribué à un livre qu'on peut manipuler, qu'on peut corriger, qu'on peut déchirer, on peut, ça me fait rire même. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est le nom de celui qui est assis sur un cheval blanc qui s'appelle véritable et fidèle. Et cet homme-là,
ce grand homme-là, ce grand monsieur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ et non le nom d'un quelconque livre qui s'appellerait Bible. La parole de Dieu, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom de Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est pas un livre qu'on peut manipuler. Quand nous prenons, par exemple, la Bible du second, elle a été révisée plus de 4 fois par les hommes. Les hommes ont le droit de corriger, de réviser la Bible du second. Ça veut dire en termes clairs que cette Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut corriger Dieu. Aucun homme ne peut corriger Dieu. Or, notre Bible, la fameuse Bible du second, a toujours été corrigée par les hommes. Elle a été révisée à maintes reprises, ce qui prouve que la Bible du second n'est pas la parole de Dieu. Ainsi que toutes les Bibles, toutes versions confondues. Aucune Bible sur la terre n'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le nom caché du Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il n'est pas dit au commencement était la Bible, mais au commencement était la parole. Cette parole a été faite chair. Et nous savons qu'aucune Bible n'a jamais été faite chair. C'est la parole qui a été faite chair. Cette parole-là, c'est Dieu lui-même. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Cette parole, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois et le Dieu des dieux. Nous bénissons son nom parce qu'il nous a donné la révélation, la connaissance, afin que nous sachions avec exactitude et précision qui est la parole de Dieu. Pour nous, à la Manne Fraîche, il n'y a pas de débat. La parole de Dieu, c'est pas la Bible. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Et c'est tout ce qui sort de sa bouche. Que son nom soit béni à jamais. Et que Dieu bénisse pour nous cette journée. Que tous ceux qui vont à l'école, au travail, ceux qui vont rester à la maison, reçoivent en son nom la puissance, la gloire, l'onction, la bénédiction, la prospérité, la santé en abondance. Soyez bénis. Je vous aime. Je suis Manne Fraîche.